Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est la grande forme. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je suis Isabelle Essomé et en général, ici, je parle de nutrition et de développement personnel. Alors, avant de commencer, je vais tout d'abord dire merci à toutes les personnes qui me suivent depuis un moment et bienvenue à toutes les nouvelles. Donc, aujourd'hui, généralement, je parle de nutrition, je parle de masse musculaire. On m'a souvent entendu parler de poids lors des vidéos. Et pendant une de mes vidéos précédentes où je parlais de la balance impédance mètre, je vais mettre le lien de la vidéo en question au niveau de la description. J'ai conseillé de prendre, si possible, une balance. Et les balances les plus simples qui coûtaient autour de 40 livres, 50 euros, étaient des balances où forcément on ne pouvait pas comprendre où se situer. Donc, j'ai eu quelqu'un qui a eu la balance et qui m'a dit, au fait, j'ai la balance, mais maintenant, comment faire le rapprochement pour savoir exactement où je dois me situer? Donc, c'est pour cela que je décide de faire cette vidéo pour ces personnes-là qui n'ont pas des balances sophistiquées et qui ont des balances classiques. Tout d'abord, pendant cette vidéo, j'ai parlé de la masse musculaire que nous perdions à partir de 20 ans. Je disais dans cette vidéo que nous perdons en moyenne 5% de notre masse musculaire tous les 10 ans. Donc, il serait idéalement important de faire de l'exercice, s'alimenter d'une certaine façon, peut-être même réduire ces quantités au niveau des calories, pas forcément les quantités de repas, mais de faire attention au niveau du choix des aliments. Donc pendant cette vidéo également, je parlais de l'exercice, je parlais de l'hydratation. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux donner quelques détails, quelques chiffres ou qui peuvent permettre que l'on se situe exactement par rapport à ce déclin de la masse musculaire que nous avons. Donc, je vais commencer avant d'abord de te demander de mettre un pouce bleu pour m'encourager et éventuellement t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je fais un nouveau partage. Donc, je vais commencer par parler de la masse musculaire. Comment est constitué notre tissu musculaire? Parce que j'ai parlé d'hydratation. Il est important de s'hydrater parce que par moment, lorsque nous entendons un régime, on entend il faut boire beaucoup d'eau. Simplement parce que pendant tout le process, l'eau est indispensable pour pouvoir maintenir le muscle. Parce que de quoi est constitué le muscle? Nous avons 75% au niveau de la constitution de l'eau. Nous avons 18% qui est de la protéine. Nous avons le gras 5%, maintenant 1% de vitamines et minéraux et 1% également de carbohydrates. Donc, c'est ainsi que le tissu musculaire est constitué. Donc, pour pouvoir le maintenir, la grosse partie, c'est l'eau, donc 75%. C'est pour cela qu'il est important de maintenir son muscle. Parce que c'est le muscle qui nous permet même de brûler les calories lorsque nous sommes au repos. Donc aujourd'hui, je veux essayer de donner certains chiffres pour que les personnes qui ont eu à se procurer la balance impédance mètre manuelle ou lorsqu'on monte, on a simplement un chiffre, savoir exactement au niveau des chiffres à peu près par rapport à la tranche d'âge où on est censé être pour avoir un bon fonctionnement. Parce que lorsque nous commençons à perdre notre muscle, forcément, nous avons des chances que notre métabolisme également commence à fonctionner au ralenti. Donc, nous devons trouver des moyens pour soit booster, soit maintenir le métabolisme. Entre autres, l'exercice, entre autres, une meilleure hygiène de vie en général parce qu'il y a beaucoup de paramètres. On doit dormir suffisamment, on doit éviter tout ce qui est stress, on doit passer autant de paramètres qui rentrent au niveau de la prise du poids. Par moment, ce n'est pas simplement ce que nous mangeons. Nous pouvons manger de très bonnes choses, des choses saines, mais s'il y a certains paramètres qui rentrent en compte, comme un manque de sommeil, comme un stress permanent,
nous allons nous retrouver à ne pas perdre ou alors même à gagner du poids simplement par rapport à ces aspects-là, mais pas parce que nous nous alimentons mal. Donc, aujourd'hui, vous allez me permettre de rentrer dans les notes parce qu'il ne faut pas que je donne de conneries ici, là. Donc, je vais clairement dire que pour une femme, normalement, entre 18 et 39 ans, on devrait avoir une masse musculaire autour de 64%. Donc, si tu montes sur ta balance impédance mètre, que tu es entre 18 et 39 ans et que ta masse musculaire n'est pas autour de ce pourcentage-là, dis-toi que tu dois essayer de travailler à ce que cette masse musculaire augmente légèrement. Parce que c'est ce muscle qui va te permettre de brûler le gras que tu as à l'intérieur de toi. Donc maintenant, si tu es entre, toujours les femmes, si tu es entre 40 et 59 ans, ta masse musculaire commence à baisser. Elle doit se situer autour de 63%. Donc, on a 1% qu'on perd en prenant de l'âge. Maintenant, de 60 à 99 ans, on peut avoir une masse musculaire autour de 61%. Alors là, c'est dans le cas où nous sommes vraiment dans un processus de maintien total de la masse musculaire. Maintenant, ça peut varier légèrement en fonction du fait qu'on est actif, on est inactif, ainsi de suite. Mais si on essaie de maintenir sa masse musculaire autour de ces chiffres-là, il y a de fortes chances qu'on ne se retrouve pas en surpoids parce que nous avons suffisamment de masse musculaire pour que le gras ne s'installe pas en nous. Parce que généralement, c'est ça qui se passe. Lorsque nous perdons en muscle, dans l'organisme, le gras a tendance à avoir le gras ou rester. Par contre, lorsque le muscle est développé, il n'y a pratiquement plus d'espace pour le gras. Donc maintenant, je vais passer aux hommes de 18 à 39%. Un homme normalement constitué qui a une vie normale, même si elle n'est pas trop active, vraiment une vie active moyenne, devrait avoir une masse musculaire autour de 76%. Maintenant, de 40 à 59 ans, nous passons à 74% et 60-99 ans autour de 71%. Avec ces pourcentages-là, nous sommes sûrs d'être au bon niveau. Donc, le but ici, en prenant de l'âge, est de tout faire pour que nous maintenons ces chiffres-là au niveau de notre balance. Maintenant, avec les balances un peu plus développées, nous n'avons pas besoin parce que nous avons généralement des signes. Quand c'est très bas, c'est rouge. Quand c'est moyen, c'est vert. Mais même pour ces balances-là, ces chiffres peuvent également t'aider à te retrouver au niveau et savoir jusqu'où tu es censé travailler, jusqu'à quel niveau tu es censé travailler pour vraiment éviter cet effet par moment yo-yo que nous avons lorsque nous perdons ou que nous prenons du poids. À partir du moment où nous développons notre masse musculaire, il y a de fortes chances pour que nous nous maintenons plus facilement parce que le muscle est développé et il nous aide à brûler le gras parallèlement. Donc, bien entendu, en baissant peut-être son apport en calories, en ayant vraiment des choix méticuleux au niveau de tout ce que nous pouvons ingérer comme alimentation et accroître plutôt des aliments riches en nutriments, mais pas aussi riches forcément en calories. Donc, c'est ce que je voulais partager parce que j'ai eu cette question. Maintenant que j'ai la balance, comment savoir si le chiffre que j'ai là est bon ou pas? Je te mets à l'épreuve. Si tu considères ces chiffres que je t'ai donnés, comme je répète, tu es entre 18 et 39 ans, 64%, il y a de fortes chances pour que tu tiennes et que tu ne te retrouves pas en train de reprendre forcément le poids que tu as. Peut-être que tu as pris si tu es en surpoids ou alors tu es peut-être en train de simplement vouloir améliorer tes paramètres internes parce que une fois que tes paramètres internes sont améliorés, automatiquement tu gagnes en âge métabolique, tu te rajeunis de façon spontanée. Donc voilà les chiffres au niveau du muscle et du poids. À quel niveau nous devons nous situer par rapport à notre poids?
quel est le pourcentage de masse musculaire que nous devons avoir au niveau de l'organisme. Donc, j'espère dans cette vidéo t'avoir apporté une réponse au niveau de ce questionnement-là. Où est-ce que je dois me situer? Tu as les chiffres, tu peux repartir vers la vidéo pour reprendre, pour que je ne me répète pas. Mais si tu es dans cette tranche-là, tu as au moins, ou alors tu te rapproches, dis-toi déjà que c'est une bonne chose. Parce que par moment, on perd, mais si on perd également le muscle, il y a de fortes chances pour reprendre le poids que nous avons perdu. C'est pour cela que dans le processus, il faut veiller à perdre le gras, mais pas son muscle. Nous devons plutôt être, parce que biologiquement, nous le perdons déjà en prenant de l'âge. Non, en prenant de l'âge, nous devons plutôt être dans une logique de maintien, à la limite même essayer de booster pour ne pas vraiment maintien, parce que dire qu'on va en gagner, ça commence à nous demander un peu plus d'efforts. C'est même possible de gagner, mais ça demande plus d'efforts à partir d'un certain âge. Parce que biologiquement, nous perdons déjà. Donc, ce qui est plus simple, c'est au minimum le maintenir, ce muscle-là. Donc, c'est le petit partage que j'ai voulu faire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt dans une prochaine. Je te donnerai également à quel niveau tu dois te situer au niveau de tes os, à quel niveau tu dois te situer, ainsi de suite. Je vais essayer de faire une petite série de vidéos avec ces chiffres-là pour te permettre de savoir où tu dois exactement être. Donc, merci et à très, très, très bientôt encore. Bisous, bye bye. Je vous aime.